Coucou, c'est parti. On continue les tirages, mes amis. On est avec qui? Nous sommes avec nos amis vierges. Allez, on va aller voir l'esprit, enfin pas l'esprit, l'énergie. L'énergie des planètes. Quelle planète va vous accompagner, en tout cas quelle énergie va vous accompagner en ce mois de juillet 2021 pour nos amis vierges? Pluton. Voilà pour vous. Donc Pluton. Qu'est-ce qu'on peut dire de la planète Pluton? C'est une planète, enfin l'énergie de cette planète, si vous voulez, se réfère vraiment aux expériences humaines importantes, comme la vie, la mort, la renaissance, les questions du pouvoir et du contrôle, ainsi que trouver la liberté personnelle dans des aspects, dans des esprits bornés, sont également liés au domaine de Pluton. Ici, on vient vous parler peut-être d'analyser en fait le contrôle, d'analyser votre ce pouvoir, ce contrôle que vous pouvez peut-être parfois avoir sur les gens, ou tout simplement au travail, ou dans le quotidien. Ici, peut-être de vous analyser un petit peu. On parle aussi de trouver une certaine liberté personnelle ici. Par rapport à vos esprits bornés. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un peu borné, têtu. Ici, on vous demande peut-être de revoir un peu votre vision, votre façon de penser, de voir les choses. Peut-être ici, moins dans le pouvoir, moins dans... On vous demande peut-être de lâcher un peu prise ici. C'est un petit peu cet esprit que je ressens. Bon, allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Allez, c'est parti. Mes amis vierges, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Qu'est-ce que va nous dire le tarot pour vous? Oups, c'est parti. Allez, on y va. On en a une, on en a deux, on en a trois, et nous en avons quatre. Ici, nous avons la justice. Nous avons le 6 de terre. Il est beaucoup ressorti, ce 6 de terre dans les tirages précédemment. Le 8 de terre. Alors ici, on est vraiment dans le bien matériel, et le magicien pour vous, mes amis vierges. Bon, qu'est-ce qu'on va ressortir un petit peu de ça? Alors, on va commencer avec cette première carte qui est donc la justice. La justice va représenter les conséquences, en tout cas, de vos actions ici. La justice, c'est les conséquences de vos actions, de faire face à la réalité, de remettre les choses en équilibre ici. On va vous demander vraiment de rééquilibrer un petit peu. On est sur votre façon d'agir, de penser. Ici, on pourrait vous demander effectivement de rééquilibrer un petit peu les choses, de mettre les choses à leur place. On peut parler aussi... voilà, de réétablir l'équilibre. Votre propre vérité, voilà, de rééquilibrer l'équilibre de votre propre vérité. Parfois, peut-être que vous vous imposez dans des actions, dans des choses, c'est votre façon peut-être d'agir, oui, mais peut-être pas forcément. Peut-être de tempérer aussi un petit peu votre façon d'être par rapport aux choses qui viennent à vous. C'est un petit peu comme ça que je vais percevoir cette carte ici, en tout cas. Ici, nous avons le 6 de terre. Donc, qui va représenter, pardon, les deniers.
Le 6 de terre, c'est voilà, la générosité, hein, la charité. Il y a beaucoup en ce moment, vous êtes très nombreux, hein, à avoir cet esprit d'émotion, d'avoir une sorte d'émotion quand même assez importante. Enfin, les émotions ressortent ici, hein, avec ce 6 de denier. On parle de vouloir aider son prochain, on parle de générosité, on va parler de charité, on peut parler aussi, voilà, peut-être qu'on va moins donner d'importance à toutes les choses matérielles, à toutes ces, voilà, on va être plus sur le fait de vouloir aider. Je pense qu'ici, il y a une histoire de faire le tri aussi. Le tri de ce qu'on ne se sert plus, le tri de choses inutiles, peut-être qu'on a acheté pour se faire plaisir, mais en fait, ça ne sert à rien. Ici, voilà, on est vraiment dans le fait de devoir peut-être faire le tri de certaines choses, et pourquoi pas d'avoir cette âme charitable et de le donner, de le distribuer à des gens qui en ont besoin, des gens qui n'ont peut-être pas forcément les moyens. Voilà, de se faire plaisir et qui sont peut-être limités. Donc on peut vendre aussi bien évidemment, mais vendre à des petits prix. On est vraiment sur cette âme un petit peu quand même assez charitable. Pourquoi pas, oui, vraiment donner. Donner à ceux qui en ont besoin. Ici on a le 8 de terre. Le 8 de terre va représenter la détermination. Ça va parler ici, je verrai plus le niveau professionnel, d'atteindre ses buts, hein, vraiment d'avoir une détermination sur ses projets, dans son travail en tout cas, d'être très minutieux, ou minutieuse ici. On parle de vouloir évoluer, en tout cas au niveau professionnel ici, hein. On est dans l'évolution, on veut s'améliorer, on va aller au-delà de ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. On veut se dépasser, hein. On a cet esprit aussi de vouloir aller encore plus loin. Et là, nous avons donc la carte du magicien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, la carte du magicien va représenter ici donc le battleur, hein, ça représente le battleur. Ici, on vous dit, bon, le battleur va représenter le fait d'avoir tous les outils nécessaires pour évoluer, pour avancer. Donc, autant dans des projets, dans des réalisations personnelles, autant dans le professionnel. Ici, on vient vous dire que vous avez les capacités pour réussir, que vous avez les capacités pour avancer. Vous avez cette force, hein, cette volonté est présente, elle est en vous. On le voit aussi quand même dans cette façon que vous aimez contrôler les choses, hein. On vous demande aussi peut-être justement d'équilibrer un peu cela. On a aussi, avec le magicien, on a aussi une âme très créative ici, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des projets ou des idées très créatives. Et on pourrait vous dire aussi dans ce tirage, pour ce mois de juillet, peut-être d'aller développer cette âme créative, qui pourrait vous emmener vraiment sur quelque chose de très important pour la suite de votre avenir, en tout cas pour l'avenir, ça peut être très important. C'est pour ça que ça ressort certainement ici, et on vous dit vraiment d'aller creuser ça, hein. C'est vraiment, j'y tiens, j'insiste, parce que ici il y a quelque chose en vous de très, qui peut vraiment être évolutif, voilà, pour votre avenir. Et bien sûr, on va parler ici peut-être d'avoir voilà, d'avoir un don. Voilà, ici, il y a un don. Il y a un don chez vous que vous devez creuser, que vous devez aller chercher, ou que vous savez peut-être que vous connaissez déjà, mais qu'il va falloir développer. C'est vraiment ici le message que je ressens, enfin qu'on veut vous transmettre. Donc, c'est parti. On va continuer. En tout cas, voilà ce que le tarot a à vous dire. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? Pardon, mes amis vierges. Je rectifie. Allez, pour les vierges, juillet 2021. Pour les vierges 2021, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel pour nos amis vierges? Allez, vierges 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, vierge, juillet 2021, professionnel. Lieu public ici, hein. Le labyrinthe.
Je sens que pour certains d'entre vous, vous avez des projets, des idées peut-être de créativité, justement, on revient, de réaliser quelque chose au niveau professionnel. On est encore dans l'hésitation, on hésite, on ne sait pas trop. On est un petit peu égaré ici. Allez, on continue pour nos amis vierges professionnels. Le temps. Donc, on parle peut-être de temps. Le temps de mettre en place les choses. Peut-être le temps aussi d'être sûr de ce que l'on veut réellement ou de la façon dont on va réaliser son projet ici. Il se peut aussi effectivement, on parle de professionnel, on peut parler, alors pas forcément de réaliser ou de créer quelque chose, c'est un petit peu ce que je ressens ici, mais on pourrait parler peut-être aussi, vous travaillez peut-être dans un lieu public, hein, ici peut-être qu'on est dans des interrogations de son avenir, on se pose des questions par rapport à son travail actuel, et on prend le temps de la réflexion ici. Hein. Allez, on continue, on va aller voir avec le petit oracle des dames. Pour nos amis vierges, 2021, juillet 2021, pour nos amis vierges, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, j'en ai deux, je ne les prends pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, au niveau professionnel 2021? Vous voyez, on a cette carte de mortalité, de mort. Ici, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Ici, on parle de la fin. La fin, je pense qu'effectivement, il y a peut-être cette envie de changer de travail ici. Changer de métier, peut-être changer de service aussi, hein, au sein de son entreprise. En tout cas, je sens qu'on peut mettre un terme à quelque chose. Et bien sûr, ce qui dit la fin, dit le début d'une autre chose. Ici, nous avons la carte de l'amour. Je pense qu'ici, on a envie de faire quelque chose qui vous ressemble plus. Enfin, mes amis vierges, je sens qu'il y a... peut-être, je reviens sur cet arme créatif. Hein, je pense qu'ici, vous avez peut-être, vous êtes rendu compte que vous aviez un don pour quelque chose d'assez particulier. Et que vous aimez réaliser, que vous aimez faire, en tout cas quelque chose qui vous passionne. Et c'est peut-être ce questionnement, ces interrogations, le fait que vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous devez quitter votre travail actuel pour commencer autre chose, en tout cas ce que vous aimeriez faire, pardon. Ou alors tout simplement... il y a des interrogations. Ici, nous avons la charité et la franchise avec le 6 de cœur ici. Et c'est ce que je disais avec cette carte que vous avez tirée avec le 6 de terre. Ici, on peut parler, voilà, peut-être qu'on a moins avant, peut-être que votre objectif au niveau professionnel était effectivement de réussir. Hein. Il y avait ce pouvoir, voilà, l'envie de rentrer beaucoup d'argent, l'envie d'être au-dessus. Vous voyez, voilà, c'était vraiment très important pour vous. J'ai l'impression qu'ici, on commence à penser différemment. J'ai l'impression qu'il y a du changement en vous et du coup, vous voyez les choses différemment. Vous avez peut-être envie, peut-être moins, d'être dans... comment expliquer vous voyez le fait de... ah, je sais pas. Ça vient pas. Ah, c'est embêtant ça, quand j'ai les mots qui sortent pas. Zut, zut, zut. Ouh, ça m'embête. Ça m'embête sérieusement. Bon, je vais vous donner un exemple. Voilà, parfois on veut évoluer dans son métier, on veut gagner énormément d'argent, bah, c'est souvent pour ça qu'on travaille d'ailleurs, on va aller le plus haut possible, rentrer beaucoup d'argent, avoir une vie vraiment, voilà, bien, sans problème, sans souci, en tout cas au niveau matériel, au niveau tout ça. Et c'est comme si, là, aujourd'hui, vous donneriez priorité au fait de faire vraiment les choses que vous aimez, vous, même si ça rapporte peu. Bon, bien sûr, il faut que ça rapporte quand même. On a besoin d'argent pour vivre. C'est un petit peu comme ça que voilà, le monde fonctionne. Mais je pense qu'ici, vous avez envie
de vous détacher un petit peu de toutes ces responsabilités, de tout ce pouvoir, de tout ce monde un petit peu. Et vous avez envie de quelque chose de plus simple, de plus tranquille. Et quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous aimez réaliser. Et du coup, on va être peut-être plus, voilà, d'être franc. La franchise va parler de la franchise envers vous-même. C'est-à-dire de vraiment faire quelque chose qui vous ressemble. Quelque chose maintenant, hein, qui vous ressemble maintenant. Parce qu'avec le temps, on change, on évolue. D'où le fait que parfois, on dit souvent la crise de quarantaine. Oui, bien sûr, parce que on évolue. On évolue avec l'expérience. Et puis nos goûts, nos envies changent. Et c'est ça. Ici, vous êtes dans ce changement-là. Et vous avez, voilà, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, votre travail, peut-être à l'heure actuelle, vous convenait très bien. Vous avez, voilà, c'était votre but, c'était vos envies, mais aujourd'hui, vous changez. Et du coup, vous désirez autre chose. Quelque chose qui est plus en phase avec vous-même. Et puis, quelque chose où, voilà, c'est peut-être quelque chose de plus... Quand on parle de charité, c'est peut-être aussi le fait... voilà, même si vous gagnez moins, c'est pas grave, mais voilà, l'envie de faire quelque chose pour les autres, qui plaise aux autres, que vous faites avec amour, et même si c'est quelque chose qui sera vendu au moindre coût, tout simple. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois dans cette âme de charité. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi, je perçois ce tirage. Allez, on va aller voir avec les origines de la main. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Vierge professionnelle. Vierge professionnelle, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, on en revient à ce labyrinthe ici, hein, donc toujours dans le doute, dans les interrogations et dans le questionnement de ce que vous devez faire. Alors ici, je vous dirais de vraiment, ce mois de juillet, de prendre le temps à la réflexion, le temps d'analyser la situation dans toute dans tout ce que ça comporte. Les conditions, on va parler aussi d'argent, qu'est-ce que ça va vraiment changer dans votre vie de tous les jours. Voilà, vraiment faire un bilan complet de vos souhaits et voilà, de les détailler. Ici, on a le hasard. Alors ici, on va peut-être vous conseiller de laisser faire le hasard aussi. Bon, alors effectivement, hein, pardon, on va vous demander d'être dans la réflexion, de bien réfléchir aussi aux choses hein, avant de les réaliser. Mais on peut vous demander ici aussi tout simplement aussi peut-être de laisser faire le hasard, de suivre son intuition aussi quelque part. Hein. Ou tout simplement peut-être que vous allez avoir un coup de chance, une opportunité, quelque chose qui va venir à vous et ça sera tout simplement le hasard et du coup qui va vous aider peut-être à la réflexion et justement prendre une bonne décision une bonne fois pour toutes. Voilà, et on a un contrat quand même ici. Hein. Pour moi ici, voilà, une opportunité vraiment hasardeuse va venir à vous. Vous aurez des interrogations, bien sûr. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Mais ici, je pense... Voilà, c'est le fruit du hasard. Mais ici, je pense que ce n'est pas pour rien que ça vient à vous. Hein. Pour moi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous, c'est certain, qui va changer vraiment totalement de ce que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui. Vous y trouverez vraiment un équilibre, ça c'est certain. Parce que c'est vraiment ce que vous aimez. Et ce qui sera vraiment fidèle à vous-même en tout cas. Parce que vous êtes devenus, mes amis vierges. Bon, en tout cas, voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. Nous allons aller voir maintenant, mes amis, les finances. Le budget, hein, l'argent, le bien matériel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? On a les montagnes. On a l'anneau. Vierge, finance, vierge, juillet 2021.
Et on a l'ancrage ici. Alors pour certains, il va y avoir une alliance. Une alliance qui va ici, qui va apporter stabilité, hein, une certaine stabilité au niveau financier. En plus, vous voyez ici, hein, on a les poissons qui représentent quand même les finances. Donc pour moi ici, on va faire une alliance. En tout cas, comme on voit au niveau professionnel qu'on va peut-être signer un contrat, qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Ici, je vois qu'on va faire une alliance, en tout cas au niveau professionnel, qui va vous apporter une certaine stabilité, puis en même temps, effectivement, une stabilité financière. On voit ici avec le mont, enfin avec cette montagne, effectivement, qu'il y a des étapes encore hein, à affronter, peut-être des défis encore à relever, mais ici on va avoir, ce ne sera pas forcément simple, mais il y a encore quelques étapes à franchir vraiment avant d'aboutir à cette stabilité, c'est certain. Cette union, par contre, cette alliance, peut faire justement avancer les choses. Je pense que ça va être, c'est vraiment cette rencontre hasardeuse qui va vous permettre de vous stabiliser ici. Hein. C'est peut-être le coup de pouce dont vous aviez besoin pour réaliser ce que vous avez vraiment envie de réaliser au niveau professionnel. Allez, on continue. Toujours avec le petit oracle des dames. Allez, pour nos amis vierges, juillet 2021. Oh, vous êtes protégés avec Jupiter ici. Nous sommes avec le roi de carreaux. Donc ici, on vient vous dire que, en tout cas, au niveau financier, en tout cas au niveau des projets ici, vous êtes protégés. Hein. Ou vous pouvez rencontrer, en tout cas, cette personne que vous risquez de rencontrer peut être une personne vraiment avec le roi de carreau qui peut vous ouvrir voilà, des portes et en même temps vous donner de très bonnes opportunités. Ça peut être un très bon conseiller aussi, hein, protecteur, conseiller, quelqu'un qui saura vous guider. Regardez, ah mais c'est incroyable. Cette fois vous avez la protectrice hein, ici. En dame de carreau. C'est fou ça. Alors là, c'est fou. Vous êtes vraiment... Alors avec cette carte de protectrice, on va parler aussi un petit peu, vous savez, ce côté maternel, ce côté vraiment de... Alors soit vous pourriez avoir le soutien de votre maman, et ici de votre papa, pourquoi pas. Ça peut être ça peut être une aide financière, ça peut être le fait de vous soutenir dans vos projets, de vous aider à les réaliser. Ou alors vous allez rencontrer vraiment des personnes qui seront amenées vraiment à vous aider ici. Et qui seront vraiment de très bon augure pour vous, hein, c'est certain. Ici, nous avons le 10 de pique hein, qui va représenter le naufrage. Le naufrage sur l'ancrage, c'est un petit peu vraiment... Ici, je pense que on veut vous dire ici... que vos doutes, vos peurs sont face à l'échec. Vous avez peur, vous avez vraiment peur de vous planter, vous avez peur de vous mettre en danger au niveau financier, même au niveau peut-être de vos biens matériels ici. On sent qu'il y a une peur, on sent on imagine vraiment le pire ici, on imagine une catastrophe. Hein, et du coup, on se bloque. Hein, on se bloque, hein, mais on vous dit que vous n'êtes pas seul ici, que vous serez vraiment aidé et soutenu. Je ne dis pas qu'il faut avoir une certaine prudence, c'est ce que je vous ai dit dans le tirage précédent, de bien peaufiner son projet, ses idées, de bien les travailler. Hein, mais on vous dit, en tout cas, on vous met des personnes vraiment très importantes sur votre route et qui vous aideront, que vous êtes... on vous demande de ne pas forcément avoir peur.
vous pouvez effectivement vous planter. Ça arrive à tout le monde, hein, l'erreur est humaine. Voilà, mais peut-être aussi qu'on vient vous dire ici qu'il faut quand même peut-être oser, hein, oser franchir le cap. Et puis de toute façon, au pire des cas, même, voilà, peut-être qu'on peut vous dire aussi ici que si vous veniez à faire naufrage, hein, si vous veniez à vous planter, mes amis vierges, peut-être de prévoir aussi, ici, bon, vous êtes protégés, vous serez soutenus, mais justement de prévoir aussi, de vous protéger par rapport à ça, de vous dire, bah voilà, si je me plante, c'est aussi une question à travailler, enfin, ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Si je me plante, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comment je vais me retourner? Comment je vais pouvoir réagir face vraiment aux difficultés? Prévoir, c'est-à-dire, bah, bon, au niveau budget, je peux me permettre. Si vraiment je me plante, peut-être que oui, je vais perdre un petit peu d'argent, mais ça va, je pourrai toujours faire surface. Je pourrai toujours revenir à la surface, enfin, j'arriverai à m'en sortir. Ou quelles sont les aides en cas de difficulté qu'on peut m'apporter ici? C'est peut-être ce qui vous, voilà, ce qui vous bloque. Donc vraiment, peut-être allez vous renseigner, détailler ces questionnements en cas de difficulté, en cas de naufrage. Parce que pour moi, en tout cas, c'est de bon augure. Hein. Enfin, moi, je le sens. Regardez, ici, on vous dit, vous avez, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment, vous, en tout cas, vos guides, votre ange gardien vous dit, n'hésitez pas. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Écoutez vos intuitions aussi, surtout. Hein. Ici, on a des nouvelles ici. Ici, on pourrait vous parler aussi que si vous êtes très spirituel, en tout cas si vous avez cette âme spirituelle, on vous demande peut-être d'écouter un petit peu les messages que votre ange gardien vous envoie. Je suppose que voilà, il doit vous transmettre, peut-être que vous les voyez pas, ou vous les voyez, et vous voulez peut-être pas forcément vous baser sur ce que... Mais pour moi, je pense qu'ici, voilà, on veut vous transmettre des choses, c'est certain. Et on a la récompense ici. Hein. Vous voyez? En tout cas, moi je sens quand même que si vous avez des idées, des projets, ils seront favorables. Ils seront favorables ici. Je pense que vous aboutirez vraiment à ce que vous voulez. On vous demande peut-être d'écouter effectivement vos guides, les messages qu'ils vous transmettent ici. Mais on peut parler aussi peut-être, voilà, d'avoir des nouvelles. Peut-être par rapport déjà aux démarches que vous aurez pu entreprendre ici, ou que vous allez entreprendre. En tout cas, voilà, il y aura des retours. Il y aura des retours, vous aurez des nouvelles. Et du coup, ce qui va peut-être vous permettre de pouvoir démarrer aussi un petit peu, voilà, l'énergie que je ressens pour vous, mes amis vierges. Allez, on continue, on y va, on va aller voir au niveau... Famille, foyer, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de juillet 2021? Toujours, vous êtes toujours dans le questionnement, hein, mes amis vierges. Hein. Enfin, alors ici, famille, foyer, maison... j'ai l'impression qu'ici, vous êtes dans... Vous voulez partir, je pense qu'ici, il y a des projets de vacances, il y a des projets de partir en voyage, mais on n'est peut-être pas encore sûr de la destination. On a peut-être encore des doutes sur où on va. Voilà, on est un petit peu perdu, là, on ne sait pas trop dans quelle direction aller, quelles vacances, où, comment, qu'est-ce qu'on peut vraiment s'offrir. En tout cas, voilà, on se pose des questions par rapport à un voyage qui devra être réalisé ce mois de juillet, ou peut-être prévoir au mois de juillet pour le mois d'août ou septembre, enfin, je ne sais pas. Hein. Ici, on parle de nouvelles très rapides qui viennent à vous. Alors, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, en tout cas, quelqu'un peut-être de la famille, des nouvelles qui seront plutôt bonnes, qui vont venir à vous très rapidement ces prochains jours.
Ici, on a le 3. On a le 3 de pique qui représente le fou dans le tarot. Ici, on vous dit peut-être de ne pas trop... de vous laisser aller, vivre l'aventure. Hein. Le fou, il vit l'aventure. Le fou, il est fou, il y va, il prend son sac à dos et vas-y. Bon, voilà, il se laisse guider, il se laisse aller par le hasard. Tiens, justement, encore une question de hasard. Enfin, du moins, voilà, il se pose pas de questions, il fonce, et puis ça le mène où ça le mène. On voit aussi qu'il veut être retenu pour lui dire fais attention. Hein, effectivement, on peut rencontrer des dangers. Ou voilà, ou fais gaffe, sois quand même prudent, ne fais pas les choses comme ça hâtivement. Mais parfois, c'est bien. Puis en même temps, ben voilà, on apprend aussi de nos aventures. Donc pour moi, c'est un petit peu ça ce qu'on veut vous dire ici. Laissez-vous, ne soyez peut-être pas trop, ne planifiez peut-être pas trop les choses. Foncez. Soyez un peu foufou ce mois de juillet. Et on vous le dit, soyez moins dans le contrôle. Hein, ne contrôlez pas, laissez-vous guider. Ici, on a... donc, j'adore ces cartes anciennes. Ici, on parle de patrouille. Il n'y a pas de patrouille qui arrive. Je plaisante. Poursuite imprévue. Enfin, nous sommes avec le 5 de pique. Ici, on pourrait vous demander... il y a peut-être des affaires ici en cours. Hein, des affaires qui sont peut-être encore en attente. Alors, ça peut être des affaires en justice, ça peut être tout simplement des choses officielles ici, qui sont encore dans l'attente ou quelque chose qui peut venir à vous. C'était imprévu, c'est quelque chose qui vous tombe dessus et que c'était peut-être forcément pas prévu. Ici, oh, mariage avec le 5 de cœur. Oh, des nouvelles. Peut-être ici, vous pourriez avoir des nouvelles, peut-être une invitation à un mariage. C'est fort possible aussi, hein, parce que si on a quand même des nouvelles rapides de quelqu'un que vous connaissez, qui peut, pourquoi pas, ici, vous annoncer leur union, enfin, voilà, d'être invité à un mariage. Après, l'union peut représenter l'alliance aussi, hein, le fait un pacte, un contrat. Ici, on pourrait parler peut-être, effectivement, d'avoir des projets. Alors même vous-même, hein, peut-être avoir un projet, pourquoi pas, de vous marier, ou en tout cas, je ne sais pas, ou de se paxer, je ne sais pas, en tout cas de vous unir, ou tout simplement peut-être aussi d'évoluer au sein de votre couple ici, au niveau du foyer, peut-être des projets aussi, pourquoi pas, ça peut être l'achat de quelque chose, en tout cas parce qu'on est dans le bien matériel également ici, donc... enfin, dans le bien, on est dans le foyer, la maison, donc on pourrait parler peut-être aussi d'avoir peut-être une envie d'acheter ici, peut-être une maison, donc du coup, on signe un accord. En tout cas, voilà, c'est ce qui vient ici. En tout cas, moi je vois quelque chose d'imprévu, effectivement, qui risque de vous tomber dessus. Alors, on pourrait peut-être parler aussi d'une facture, d'un dossier administratif, hein, quelque chose qui vient à vous. Ici, on vous demande de quand même vous laisser guider un petit peu, hein, de laisser votre côté foufou ou fofolle, votre côté aventure, voilà, hein, oser partir comme ça, sans trop prévoir les... Bon, voilà, je ne vous dis pas non plus de vous lancer dans... Et puis de vous retrouver dans des situations compliquées, mais pas forcément de se projeter. Allez, on y va. Ici, on a l'automne. Ici, on a lune de sang. Et on a la plume. Bon, ici, on pourrait parler effectivement qu'il y a quelque chose qui va venir à vous, qui ne va pas forcément vous plaire, hein, qui va causer quelques soucis. L'automne va représenter ici, alors peut-être que c'est quelque chose qui date de l'automne dernier, ou quelque chose qui peut venir à vous là en ce mois de juillet, mais qui pourrait perdurer jusqu'en automne. Mais l'automne peut représenter aussi des choses qu'il faut laisser partir, hein, il y a peut-être des choses à régler, justement, comment dire,
Il y a peut-être des choses encore, peut-être au niveau administratif, des papiers, des documents, ou tout simplement, peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, des choses liées à la justice ici, qu'il va falloir peut-être vraiment clôturer, ou qui peut perdurer jusqu'en automne, ou, comme je le dis, qu'il va falloir vraiment, comment dire, clôturer pour vraiment, voilà. Il y a l'automne, c'est aussi un petit peu faire le ménage et de laisser les choses s'en aller, les choses qui n'ont plus d'utilité ou des choses qu'il faut vraiment réguler parce que c'est important de le faire et c'est essentiel. Ici, on a la plume, donc ça peut représenter effectivement des documents, des papiers, mais ça peut représenter aussi le fait que vous êtes... alors, excusez-moi, je bois un petit peu, je suis un petit peu toute sèche. Voilà, on peut vous dire qu'avec effectivement cette plume-là, que voilà, vos anges, votre ange gardien, en tout cas, il est là. Il est proche de vous, il vous suit, il vous protège, il vous guide. Toujours dans cet esprit spirituel, bien entendu. Mais ça peut représenter effectivement les papiers, l'écrit, le fait peut-être de devoir écrire des choses, enfin, de clôturer des papiers ici. Hein. C'est un petit peu ce qui me vient. Je pense que pour moi, il y a des choses qui sont encore en attente et qu'il faut vraiment clôturer là. Hein. Peut-être des choses qui datent de l'automne, mais il va falloir les clôturer. Bon, en tout cas, voilà pour mes amis vierges. Et on finit avec le sentimental, mes amis. Allez, pour nos amis vierges. L'amour, les sentiments, les choses qui viennent à vous comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en ce mois de juillet? Ouh, il y en a trop, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de juillet, mes amis vierges? Oh, alors là, on va avoir des nouvelles de quelqu'un ici. Hein. De quelqu'un de tout cœur. Très, très, très prochainement. Très rapidement. Alors, si vous attendez des nouvelles de votre charmante ou de votre charmant, ils vont arriver. Ah, on a encore ici le voyage. Ou alors, le bateau peut représenter aussi la lenteur. Hein, c'est possible aussi. Mais là, les nouvelles sont rapides, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous les attendiez depuis pas mal de temps. Vous attendiez des nouvelles ou un retour. Et ça ne venait pas à vous. En tout cas, ça vient. Après, il y a aussi possibilité ici, pourquoi pas, de vouloir partir à deux. Voilà, de partir en amoureux. De faire un petit voyage à deux, un petit week-end. Hein, un petit séjour tranquille. Oh, on a le foyer ici, la maison. Oui, on pourrait parler, pourquoi pas. Hein, peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être par rapport à une réservation, sur une location ici, pour une maison. Voilà. On peut parler aussi, peut-être ici, qu'on a des projets. On a des projets à deux. C'était ressorti un petit peu dans le tirage précédent. Il est possible ici qu'il y ait des projets d'achat. Hein, des projets en couple pour évoluer, enfin pour évoluer bien sûr, mais pour acheter, pour voilà, on a des projets d'acheter et peut-être que c'est un peu long, que vous étiez dans l'attente ici, de savoir si oui ou non, je ne sais pas moi, on vous accorde le crédit, si oui ou non, on accepte votre proposition pour l'achat de la maison, mais ici les nouvelles arrivent, hein, donc les nouvelles viennent à vous très prochainement. Soit location, soit voyage, ou tout simplement l'attente pour l'achat. Oh, on a encore ce fou. Allez, mes amis vierges, soyez fous ou folles. Donc, le fou va représenter peut-être aussi ici, au niveau sentimental, de vous laisser porter. Hein. Laissez-vous porter à ce qui s'offre à vous, mes amis vierges. Soyez pas trop dans le contrôle. Parce que je sens chez vous, il y a beaucoup de contrôle. Hein. Et là, on vous dit, waouh, lâchez prise, hein, lâchez prise. Ne soyez pas dans le contrôle. On ne peut pas tout gérer, mes amis. Hein. Oh, le mariage et l'union, ici, encore une fois. Hein. Il y a des projets chez vous, mes amis vierges. Hein.
En tout cas, pour certains d'entre vous, bien évidemment. Ici, je sens une union. Hein. Donc, c'est ce que je vous disais. Soit le mariage ou soit l'achat d'une maison. L'accord ici, donc, qui peut vraiment ressortir par rapport à cette maison-là. Oh, encore Jupiter. Vous avez un protecteur. Hein. Il est là, il est avec vous, il vous protège. Vous avez encore ce roi de carreau qui est ici. En tout cas, on vous dit, oui, c'est bien, vos projets vont se réaliser, vos projets sont là, vous n'êtes pas seul, ça c'est certain. Et du coup, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici avec cette carte de protecteur? Il se peut que, voilà, vous allez peut-être, ça peut représenter le banquier aussi, pourquoi pas, hein, dans ce genre de situation-là. Ça peut vous représenter le fait que on va vous accorder... on va vous accorder le crédit, ou tout simplement, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches pour obtenir cette maison. Allez, mes amis vierges, juillet 2021. Santé. La façon que j'ai dit santé. Oui, non, si. Allez, on y va. Santé, mes amis. Oui, oui, ça m'arrive. Je débloque un peu parfois. Bon. L'arbre de vie. Ah. Il se peut aussi qu'il y ait une naissance ici. Hein. L'arbre de vie. La santé. Peut-être que la famille va s'agrandir pour certains. La rencontre ici. Alors pour moi, effectivement, il peut y avoir le fait que la famille s'agrandisse ou le projet de vouloir faire un enfant. Après, l'arbre de vie, la santé, on pourrait aussi parler ici peut-être d'avoir un petit problème de santé, comment dire, une maladie héréditaire ici, hein. Alors ça pourrait être, je sais pas, ça peut être du diabète, du cholestérol. Voilà, on pourrait parler peut-être effectivement d'avoir un petit souci de santé. Bon, on est quand même dans le sentimental, hein. C'est pour ça que je relie beaucoup plus ça à la naissance, hein, ou peut-être l'envie ou le projet d'avoir un enfant, ou tout simplement peut-être... ici, on a quand même la carte de rencontre. Alors la rencontre... en tout cas pour ceux qui sont célibataires, une rencontre est peut-être à venir, peut-être une rencontre que vous pourriez réaliser au sein d'un milieu de santé, pourquoi pas, dans un hôpital, chez un médecin, je ne sais pas. L'arbre de vie va parler peut-être aussi... Ici, ça peut être une rencontre qui vous est destinée, ici. Hein, quelque chose qui... Peut-être avec cet arbre de vie, pardon, de rencontrer quelqu'un que vous avez peut-être connu aussi également dans des vies antérieures. Là, c'est mon côté spirituel qui parle. Hein. On peut parler aussi avec cette rencontre... peut-être de rencontrer, peut-être pourquoi pas, quelqu'un dans le milieu de la santé, parce qu'on a peut-être des difficultés, tout simplement peut-être à donner naissance. Et du coup, on va rencontrer quelqu'un qui va peut-être un spécialiste ou quelqu'un qui sera pour peut-être un petit peu plus analyser la situation. Ça peut être ça également. Hein. En tout cas, voilà ce que j'ai pour vous au niveau sentimental. Donc, je vais
revisionner un petit peu l'ensemble. Donc voilà, pour moi, il y a des projets, en tout cas si vous êtes en couple, hein, il y a des projets d'évolution, en tout cas peut-être l'achat d'une maison, le fait peut-être de se marier aussi, d'officialiser les choses ici. Quoi qu'il en soit, il y a des choses très importantes qui arrivent. On vous demande aussi quand même ici de laisser votre côté un petit peu foufou ou fofolle, de laisser les choses aussi un petit peu venir à vous, d'être moins dans le contrôle, hein. Surtout, essayez de ne pas toujours tout contrôler. On vous dit que vous êtes protégé également ici, qu'il n'y a pas de souci, ou en tout cas si vous avez besoin d'aide, on vous aidera. Si vous êtes célibataire ici, alors ici il se peut aussi que effectivement vous ayez l'envie de donner naissance, qu'il y a peut-être des difficultés, et du coup on va aller voir vraiment un conseiller, rencontrer quelqu'un qui sera vraiment à proprement parler dans ce domaine. Sinon, qu'est-ce que je pourrais voir en tant que célibataire? Je pourrais, peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, mes amis, et du coup, des nouvelles peut-être dues à une rencontre que vous avez, voilà, qui n'a peut-être pas donné, encore abouti à quoi que ce soit, mais en tout cas, ici, on attend des nouvelles. Il y a des nouvelles rapides qui vont venir à vous. Vous étiez peut-être désespéré, hein, c'est peut-être des nouvelles qui ont pris vraiment beaucoup de temps à venir à vous. Peut-être ici, effectivement, on voit la maison. Peut-être que vous allez vous revoir avec cette carte de rencontre. Pourquoi pas, voilà, passer à une étape supérieure. Vous aurez des nouvelles quand même positives ici, hein, donc du coup, c'est plutôt bon signe. Et du coup, pourquoi pas l'inviter chez vous ou être invité chez lui ou peut-être un restaurant, je sais pas, dans un lieu. En tout cas, enfin, moi, je vois plus la maison, mais peut-être, pourquoi pas, vous rencontrer dans un lieu. Voilà, c'est fort possible. Donc on aurait cette rencontre. Ici, on vous dit de laisser les choses aller, de peut-être pas forcément voir trop loin, de profiter, hein, des instants, des moments présents ici. L'union peut représenter le fait peut-être de vous trouver ici vraiment des points communs, vraiment des choses très, très similaires, hein. Ici, peut-être que effectivement, peut-être une vie passée identique, hein, peut-être une rupture identique, enfin, bref, ici je sens qu'il y a quand même des choses l'un envers l'autre qui vont être très similaires. Ici on vous dit que vous êtes protégé, donc il n'y a pas de problème, hein. Et on vous dit également que c'est, voilà, ce serait plutôt la carte, moi j'irais très favorable pour vous. Et du coup, ici on va peut-être parler effectivement d'un petit problème de santé qui serait très... Alors pourquoi ça vient ici dans ce domaine-là? Il se peut que vous suivez peut-être un traitement à l'heure actuelle qui peut jouer aussi peut-être sur l'amour, en tout cas sur les, peut-être sur la sexualité, pourquoi pas aussi, hein, il faut être large aussi en même temps. Peut-être qu'ici il y a des petits soucis de santé à l'heure actuelle et du coup, on est en voie de guérison, quoi. On prend soin de soi. Voilà, on a peut-être des petits soucis et rien de très dramatique en tout cas en soi. On va aller voir donc du coup avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes amis vierges, hein? Allez, avec l'oracle de l'amour, quel message pour vous? Bah, écoutez, on a déjà une... Oh, isolement. Ah, j'allais dire le mariage. Bon. Ici, on parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Oui, moi je vais plutôt vous dire ici, isolement, oui, peut-être, ça peut faire du bien parfois de prendre le temps pour soi et d'être dans la réflexion, de s'analyser, de s'auto-analyser ici, c'est peut-être aussi ce qu'on pourrait vous conseiller, mais je pense ici qu'on vient vous dire, il est temps de lâcher prise. Voilà, il est temps d'arrêter d'être... Moi, je ressens vraiment beaucoup dans ce tirage le contrôle. Donc ici, je pense qu'on veut vous dire, voilà, lâchez-vous, lâchez prise et d'être vraiment vous-même, en tout cas, laissez-vous être qui vous êtes. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Lâchez prise et l'amour viendra à vous. N'essayez pas de tout contrôler, de tout gérer. Restez positif. Quoi qu'il en soit, ici on vous demande vraiment de prendre les choses comme elles viennent. De ne pas chercher toujours à tout analyser. Le comportement de monsieur ou de madame. Pourquoi et comment et... Non, là on vous dit, ne cherchez pas.
Ne cherchez pas à toujours vouloir comprendre. Parfois, il y a des choses qui ne se comprennent pas et qui ne s'expliquent pas. Et puis pour tout, que ce soit par rapport à la personne ou par rapport à la relation elle-même. En tout cas, on a la carte du fou qui est très présente à 2 reprises ici. Pour moi, je vous dis de vivre l'aventure comme elle doit être vécue, sans vous poser de questions et sans vouloir toujours gérer les choses. On va aller voir, allez, avec ce joli oracle, on va aller voir un petit peu, allez, quel message pour vous de votre ange gardien, en tout cas de vos anges, hein, de vos guides. Qu'est-ce qu'on veut en tout cas vous transmettre ici? Allez, on y va. Quel message pour vous, mes amis vierges? Part en voyage. Ah, on a un petit projet de voyage quand même. Hein. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant. Ah, tiens, comme le fou, comme par hasard. On ne cherche pas 20 ans pour trouver une destination. Tu as assez travaillé. Il te faut reposer. Il te faut te reposer maintenant. Un petit peu aussi cette carte d'isolement pour lâcher prise un petit peu. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Sympa votre ange gardien, non? Donc voilà ce qu'on a, lâcher prise, partez en voyage, partez en week-end, en amoureux ou seul. En tout cas ici, on vous dit de lâcher prise, de prendre du temps pour vous. Ça peut vous permettre aussi de bien analyser les choses tranquillement, que ce soit professionnel, que ce soit au sein des projets, que ce soit au niveau sentimental. En tout cas, voilà, on vous demande. Et le voyage, pourquoi pas? Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure dans le tirage, il est possible effectivement que vous ayez un projet de voyage, que vous êtes dans l'hésitation de savoir quelle destination. Mais ici, votre ange, il vient confirmer mes dires, merci. D'ailleurs, je le remercie fortement. Il vient vous dire, eh ben, pars à l'aventure. Et voilà, là, tout de suite, tu réserves. Tu prends ce qui vient. Et puis, tu verras bien. Ça se trouve, ça sera la meilleure aventure que tu n'aies jamais vécue. En tout cas, ah, non, on va finir avec les météores. Petit oracle que je viens d'acquérir très récemment, qui est très joli. Très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Rencontre forte. Oh. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous êtes célibataire, une rencontre est forte possible. Et je vous l'ai dit, cette rencontre, elle sera puissante. Comme si vous vous connaissiez déjà par rapport à vos vies antérieures. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de similitudes entre vous. Et ça sera très intense. Si vous êtes en couple, en tout cas, votre relation, elle est très forte et puissante, d'où le fait d'avoir des projets et d'évoluer dans la relation. Mais avec cette carte, on peut parler aussi, peut-être pendant le voyage ici qu'on vous conseille, ou peut-être aussi parce que vous avez 2 protecteurs qui vous suivent, des gens que vous pouvez rencontrer qui vous seront de bon augure. Ici, on peut parler aussi au niveau professionnel ou tout simplement au niveau personnel. Dans votre voyage, rencontrer quelqu'un qui va vous apprendre énormément de choses, qui vous fera vivre une belle aventure. Alors, on ne parle pas forcément sentimental, hein. On parle d'une rencontre très forte. Puis, il se peut aussi qu'au niveau professionnel, vous puissiez rencontrer une personne et qui, vous savez, cette alchimie. En tout cas, une belle alchimie dans cette rencontre. On continue. Allez, pour nos amis vierges, bah écoutez, angoisse et peur. Comme on le voyait tout à l'heure, il y a beaucoup de questionnements chez vous. Hein. Ici, on vous demande de venir... je pense que le fait de vouloir toujours tout contrôler, tout maîtriser... Ici, et en plus avec cette carte de Pluton, je pense qu'ici, on vient vous dire... voilà. Et comme on vous l'a conseillé, de vous isoler peut-être un petit peu, de prendre le temps pour vous. Ici, on vous demande, angoisse et peur, de travailler sur vos angoisses et sur vos peurs. C'est peut-être le fait qui vous mène à vouloir toujours tout contrôler. Ou comme je vous disais tout à l'heure, hein, entreprendre peut-être quelque chose que vous avez envie de réaliser, mais du coup, vous êtes dans les incertitudes, dans les doutes. Peut-être la peur de vous planter, la peur de l'échec. Et ça, c'est un problème chez vous. Un vrai problème. Le fou ne sort pas à plusieurs reprises sans raison. Parce que pour moi ici, il veut vous dire, ce fou, fonce, n'hésite pas, réalise tes rêves, tes souhaits, tes envies, fais ce que tu aimes.
même si tu te plantes, ça te servira de leçon pour la vie et dans ta vie. Et en même temps, ici, on veut te dire, eh ben, il faut que tu arrives à lâcher prise sur tes angoisses et sur tes peurs. Ça, c'est ton frein majeur, hein, mon ami Vierge. Ok? En tout cas, très beau tirage pour vous. En tout cas, très intense. Lâchez prise. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet. J'espère que vous passerez de bonnes vacances. En tout cas, un beau voyage si il est prévu. Un bel achat si c'est prévu également. Et donc, si ça ne résonne pas, ou en tout cas, si vous voulez développer un petit peu plus ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.